Bonjour, Christophe de Villeblanche, je suis le fondateur du Chic Français. Je vais vous présenter en quelques mots. Alors j'ai créé une première marque de chemises il y a quelques années, des chemises à poignée mousquetaire, et en fait je me suis intéressé rapidement aux accessoires d'habillement pour justement compléter la tenue. Donc les boutons de manchette tout d'abord, mais également ensuite les chaussettes, les ceintures, etc. Après avoir voyagé dans pas mal de pays, j'ai redécouvert un petit peu la France et toutes les richesses des savoir-faire des régions françaises. Donc je suis allé voir un certain nombre d'ateliers pour voir dans quelle mesure on pouvait ce que nous faisions faire ailleurs, le faire en France, chez nous. Et donc grâce à ces contacts, grâce au savoir-faire de nombreux ateliers, nous pouvons maintenant proposer un large assortiment d'accessoires. Quelque chose qu'on a tendance parfois à négliger et qui pourtant permet une petite touche de personnalité, d'élégance, du chic à la française. Donc le Chic Français, ce sont 5 marques Made in France qui se sont rassemblées pour fusionner et qui s'appelle désormais le Chic Français. Donc le Chic Français est composé de mon petit polo français. Donc ce sont des marinières et des polos qui abordent de très très belles couleurs qui illustrent parfaitement, je crois, ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, le Made in France. Donc les marinières, les polos pour hommes et femmes, mon petit polo français. Après nous avons Belt 52. Belt 52, ce sont 52 modèles de ceintures tressées comme ceci, qui sont à la fois pour hommes et femmes. Une ceinture inusable parce que sans trou, en fait, vous la réglez d'un coup. Et du coup, l'attention n'est pas sur un trou qui va être tout le temps sollicité, mais sur l'ensemble de la ceinture. Donc elle est effectivement durable. Et en plus, même après un bon dîner, pas besoin de desserrer, puisqu'elle accompagne la silhouette, meilleur confort. Je ne sais pas pourquoi vous me dites ça, je ne sais pas comment je dois le prendre. C'est pour pensons à l'humanité entière. Mais on est dans le côté un petit peu décalé et très commode, nous avons aussi la chaussette Saint-Crespin. La chaussette Saint-Crespin, c'est pour lutter contre le fléau de la chaussette abandonnée, disparue, dépareillée. Nous avons tous chez nous des dizaines de chaussettes qui sont toutes seules. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui, en revanche je vais vous expliquer comment faire pour remédier à ce fléau. Le petit bouton pression. Le petit bouton pression comme ceci permet, quand vous la mettez dans la machine ou dans l'armoire, hop, de les unir ensemble et il reste uni pour la vie. Mais ça fait pas mal au pied. Non, parce que c'est sous l'élastique, donc c'est un petit peu plus bas et ça ne gêne absolument pas. Je vais même pouvoir vous faire la démonstration à partir de la paire rouge et noir Stendhal. Donc on va prendre une paire de chaussettes normales entre guillemets et je vais y placer le petit bouton pression. C'est très simple, il fallait y penser, on y a pensé, on l'a protégé il y a une petite dizaine d'années depuis. Nous permettons à de nombreux foyers français de ne plus perdre ses chaussettes. Sur le haut de la chaussette en fait. Sur le haut de la chaussette, sous l'élastique. Je vais placer ce petit bouton pression. La même chose de l'autre côté, du moins le pendant. Comme ceci. Et voilà, nous avons deux chaussettes qui restent unies et fidèles, qui ne disparaîtront plus dans la machine ni dans les méandres des placards. Fil d'Écosse, c'est joli. C'est du fil d'Écosse, tout à fait. Nous les fabriquons dans le Limousin et en Bourgogne, entre Mont-Soleil-Mines et la région de Limoges. Nous avons deux ateliers qui fabriquent pour nous ces belles chaussettes. Et alors, c'est pas tout, parce que ces chaussettes Saint-Crespin, c'est le saint patron des cordonniers et des tailleurs. C'est également un deuxième clin d'œil. Chaque paire de chaussettes possède le nom d'une œuvre littéraire, généralement française, et nous rendons hommage à ce patrimoine littéraire avec des petites citations, au dos du cavalier. Donc voici pour les chaussettes Saint-Crespin. Après, nous avons vu les ceintures tout à l'heure, les 52 modèles, les chaussettes Saint-Crespin. Nous avons également les marinières et les polos que nous avons évoqués. Et nous avons également les boutons de manchette. Une autre paire de manches, ce sont 1500 références de boutons de manchette. Les boutons qui nous intéressent aujourd'hui, c'est les plus haut de gamme qui sont réalisés en France. Des boutons en galucha. Alors, le galucha, c'est le cuir de raie, le poisson. C'est le cuir le plus solide au monde. C'est étonnant. Et donc le cuir de galucha est utilisé pour la maroquinerie, pour des sacs à main, pour beaucoup de choses. Et donc là, nous les avons montés en boutons de manchette. Très joli. Et donc ça, nous avons toute une gamme très très jolie. Nous recyclons également les mouvements de montre. J'en avais pris des... C'est super. Les mouvements de montre, là nous avons une paire de mouvements Oméga, donc issus d'une véritable
montre Omega, enfin de 2 montres, qui étaient au poignet de quelqu'un, non pas en manchette, mais bien pour indiquer l'heure. Et là, nous les avons donc montées en bouton de manchette. Vous les avez gardés intégralement en état en fait. Oui, le mécanisme. Après, nous avons d'autres modèles Avec des mettre en avant le cadran. Donc on a différentes marques, Longines, Donc, Omega. marque pas l'heure, Non, non, non. Non, non, non. Enfin si, 2 fois par jour, mais... Voilà. Exactement. Des boutons en bois précieux, en palmier, en ébène et différentes autres essences d'arbres. Avec de très beaux lacets aussi. Exactement, des lacets réalisés en France, bien évidemment aussi. Et alors vous fabriquez tout ça où? Alors, dans différents ateliers en France. Pour les ceintures, c'est un atelier qui est dans les Deux-Sèvres, à Bressuire. Pour ce qui sont des marinières, nous les réalisons en Bretagne, dans le Finistère et dans le Morbihan. Ce qui a du sens, c'est le bord de la mer. Et puis, pour ceux qui sont des chaussettes, on a parlé du Limousin et de la Bourgogne. La Vendée pour une partie des boutons. À quel endroit? Alors là, je reviendrai vers vous avec la réponse exacte. Nous avons aussi pas très loin de la Vendée, dans la région de Cholet, pas très loin, l'Inflexible et le Téméraire, qui sont 2 modèles de caleçon, qui sont à la fois un clin d'œil pour les sous-marins nucléaires d'attaque, qui défendent nos mers. Et puis nous proposons aussi les jolis sommeliers de chaussettes où nous pouvons concocter à partir d'un certain nombre de couleurs un joli coffret prêt à offrir aux autres. Vous vendez sur internet bien sûr? Oui, beaucoup en ligne bien sûr, et puis là nous développons la distribution à travers de boutiques dans toute la France et puis un petit peu à l'international. On envisage plusieurs événements aux États-Unis et en Asie dans les prochains mois. Bravo. Et patron. Merci. Bonne chance. Merci monsieur. Bon courage. Merci beaucoup. Je vais écrire tout le site français sur internet. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, bon. Merci infiniment.